Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike, content de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast sur le Hub, sur le canal Telegram. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir ici, à rejoindre. Alors d'ailleurs, n'hésite pas à partager le lien du canal Telegram à des personnes qui pourraient être intéressées pour se reconvertir dans le dev ou pour devenir freelance, etc., puisque ici, je compte poster de plus en plus de mini-podcasts et de conseils pour ces personnes-là. Peut-être que toi aussi, tu en fais partie. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet, je voudrais te parler des jeux vidéo, de Netflix, etc. Et la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que les jeux vidéo, Netflix, etc., ça nuit à tes objectifs? Si tu regardes un peu ce qu'on entend, un peu les caricatures qu'on voit sur Instagram, sur YouTube, les comptes de motivation, t'entends souvent oui, arrête de regarder des séries sur Netflix, va travailler, arrête de jouer aux jeux vidéo et à fumer des joints, c'est mieux d'aller bouger ton cul pour atteindre tes objectifs, etc., etc. Alors aujourd'hui, je voudrais un petit peu nuancer ce point-là, puisque je suis quelqu'un qui regarde Netflix et qui joue aux jeux vidéo. Mais il y a quand même des points importants à aborder, je pense. Alors c'est sûr que si on devait caricaturer, oui, bien sûr que dans tous les cas, c'est mieux d'aller travailler que de rien foutre sur son canapé. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est souvent en fait une caricature. Et moi aussi, je le dis souvent dans mes contenus, je le dis parfois dans mes vidéos. Je dis voilà, si tu veux devenir développeur, arrête de regarder Netflix et va bouger ton cul et va coder au lieu de squatter devant Netflix. Je le dis, j'essaie d'être clivant exprès pour marquer le coup, pour que les gens retiennent le truc. Mais derrière, ça veut pas dire non plus que tout est à bannir. Je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance comme ça quand t'écoutes ça, quand on fait pas attention, on a tendance en fait d'entendre ça à longueur de journée. En fait, du coup derrière ça nous fait culpabiliser. Tu vois, moi aussi à un moment je culpabilisais de jouer de temps en temps à un jeu ou de regarder Netflix. Mais en fait, faut se dire que c'est ok, en fait, il y a pas de souci, c'est des caricatures que tu entends sur les réseaux sociaux, c'est pour essayer de te booster, te motiver, mais clairement, faut pas culpabiliser puisque ce sont des caricatures, il y a aucun problème à regarder Netflix et à jouer aux jeux vidéo. Alors, moi je dirais que c'est plutôt en fait une histoire de proportion en fait. C'est une histoire de proportion. Et au-delà d'une histoire de proportion, c'est aussi une histoire d'addictivité. C'est pareil, alors que ça fonctionne pour Netflix, ça fonctionne pour les jeux vidéo, mais ça fonctionne aussi pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour tous ces trucs-là. Typiquement, moi je dirais, en fait, moi j'ai ressenti, en fait, moi je sens que, typiquement quand j'ai mon activité, j'ai des formations à sortir, j'ai des vidéos à faire, j'ai plein de choses à faire, et quand ma journée est finie, bien évidemment, je me détends. Donc je me détends, je peux sortir, aller voir des amis, mais de temps en temps je peux me faire un jeu vidéo parce que j'aime bien, et de temps en temps je peux regarder le soir une série Netflix que j'aime bien parce que c'est mon moment de détente. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Je dirais que là où ça devient problématique, et je l'ai vu chez certaines personnes, et peut-être que tu es comme ça, et si tu sens que tu es comme ça, je pense qu'il faut peut-être émettre un signal d'alarme, c'est quand t'es en fait par exemple quand t'es vraiment scotché tout le temps sur Netflix. Moi j'avais un neveu qui est passé ici un jeune, tu vois, qui avait je sais pas quel âge, 18 ans, machin tout ça, en vacances ici à Bali. Je le voyais scotché du matin au soir sur Netflix. Je me dis là effectivement, j'avais pas vu ce truc sous cet angle-là, et là effectivement je me dis t'es jeune, tu peux faire plein de choses de ta life, et t'es en vacances, tu pourrais, même si tu bosses pas, au moins aller profiter de la vie, etc., et tu restes coaché sur tes séries sur Netflix. C'est clairement du temps complètement gâché, complètement cramé. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Quand j'en vois certains qui crament complètement des heures et des heures devant Instagram, devant Facebook ou devant je sais pas quoi, à scroller, swipe up toutes les 5 minutes pour regarder le dernier Reels à la con, la dernière vidéo à la con, clairement c'est du temps perdu. Et moi aussi j'ai cette travers-là. Pendant les vacances, je me suis vraiment rendu compte de ce truc-là, puisque en règle générale, j'évite les réseaux sociaux, tout ça. J'essaye d'être assez concentré, assez focus en mode deep work sur mes activités. Et typiquement,
pendant le mois d'août, où j'étais un peu plus relax, il y avait de la famille qui est venue, etc., bah, de temps en temps, j'avais tendance aussi à glandouiller sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à quel point, en fait, c'est un truc qui te crame, qui te bousille le temps. Ça te plombe le temps. Des fois, tu vois pas les heures passer et après, tu te sens lessivé. C'est vraiment des trucs à la con qui servent à rien. Et en fait, pendant ces vacances, ça m'a permis de me rendre compte que tout ça plombe pas mal. Alors, bien sûr, faut pas culpabiliser. Faut juste faut y faire, je veux dire, attention. C'est pareil pour les jeux vidéo. Te faire un jeu vidéo, tu vois, tu peux te faire tu te fasses de temps en temps le soir un petit jeu vidéo, que tu avances sur une sortie que t'aimes bien, The Last of Us en ce moment qui vient de sortir, qui est un super jeu d'aventure, etc. ou autre, c'est ok. Mais je dirais que ça peut être problématique si tu es sur des types de jeux un peu addictifs. Tu vois, genre les Fortnite, les FIFA. Tu vois, par exemple, FIFA, c'est hyper addictif. Moi, j'ai un cousin comme ça qui joue à FIFA. Il crame absolument son temps sur FIFA. Tu vois, c'est hallucinant. Et même moi qui joue à FIFA, mais vraiment de manière occasionnelle, un petit peu comme ça de temps en temps, à un moment, je me suis dit, c'est vrai que j'y joue de plus en plus et il faudrait pas que ça me crame trop de temps non plus. Et typiquement, cette année, par exemple, je me suis dit, non, je vais pas racheter le nouveau FIFA parce que, en fait, je trouve que bon, ok, c'est marrant, c'est un moment de détente, mais je sens en fait que le jeu commence à prendre un peu trop d'espace sur mon temps. Bah après voilà, c'est du temps. Alors, effectivement, c'est mon temps libre, mais au lieu de jouer à FIFA, je pourrais peut-être aussi aller lire un livre, peut-être aller dehors, peut-être aller voir plus des amis, etc. Et donc à partir du moment où je sens comme ça que le jeu prend un peu trop d'espace, je préfère stopper parce que j'ai pas envie, voilà, de créer une nouvelle addiction. D'ailleurs, c'est un truc aussi que tu peux t'amuser à faire de temps en temps. C'est dès que tu sens que tu as une addiction sur un sujet, que ça soit, je sais pas, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit l'alcool, que ce soit des drogues peut-être, fumer des trucs ou je sais pas quoi, eh bien, essaye, ça peut être aussi pour le sucre, ça peut être pour des aliments, hein, c'est pour tout. Dès que tu sens qu'en fait que tu as une addiction ou une habitude mauvaise qui se met en place, essaye de te dire, tiens, pendant 2 semaines, je ne touche pas à cette addiction. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, finalement, c'est pas si dur d'abandonner. Et donc, pourquoi je pars sur les addictions? Parce que oui, il y a aucun problème à regarder des séries sur Netflix, il y a aucun problème à jouer à des jeux vidéo ou de regarder de temps en temps les réseaux sociaux. Faut juste faire attention à partir du moment où ça devient une addiction, parce que dès que ça va devenir une addiction, eh bien effectivement, ça va empiéter sur tes objectifs. Si tu me suis sur ce podcast, c'est probablement que tu as envie de devenir développeur, c'est probablement que tu as envie de devenir freelance. Et clairement, si tu squattes les réseaux sociaux 2 heures par jour au lieu de 5-10 minutes, eh bien effectivement, c'est 2 heures en moins pour apprendre à coder. Si tu passes ton temps à jouer à Candy Crush, FIFA ou Fortnite ou des jeux vraiment addictifs, ça va clairement pomper ton temps. Faut vraiment voir ces trucs-là, ces jeux vidéo et ces réseaux sociaux, ça a été vraiment fait pour capter ton attention et aspirer tout ton temps, toute ton énergie, toute ton attention. Et du coup, après, tu te rends compte que moi, je vois plein de personnes en coaching ou même des gens que je côtoie qui me disent « Ouais, mais finalement, j'ai pas le temps. » Et tu verrais à quel point les jeux vidéo addictifs, encore une fois, pas les jeux vidéo occasionnels, tu vois, les réseaux sociaux, etc., ça t'aspire ton temps, ça te crame ton temps à une vitesse folle. Donc voilà, c'était le petit message du jour dans ce podcast. Il y a aucun souci, ne culpabilise pas. Si tu regardes une série Netflix de temps en temps, si tu joues à un jeu vidéo de temps en temps, ou si tu regardes des choses sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Mais fais attention, dès que tu sens que ça dépasse un petit peu la limite, que tu sens que tu deviens addict à certains jeux vidéo ou à certaines séries, eh bien c'est peut-être le moment de faire un break, en tout cas si tu veux atteindre des objectifs importants comme par exemple devenir développeur ou devenir freelance. Dernière chose, avant de conclure ce podcast, je te fais un petit rappel que le système freelance a ouvert depuis lundi et qu'il va fermer dimanche. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure en début de semaine et qui commencent déjà à se former et à prendre des techniques pour démarrer leur carrière de freelance. Je pense qu'on est à la rentrée, c'est septembre, c'est le bon moment justement pour se former, pour essayer d'anticiper la suite et de commencer à faire les choses différemment et surtout pour avoir des résultats en tant que développeur freelance. Tu vas aller voir le détail du programme, les avis, les témoignages, etc. Tu as un petit lien dans le canal Telegram, tu pourras aller voir ça. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast.
Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.